Bienvenue, guerrier qui gagne avant la guerre. Le guerrier sage gagne avant de combattre. Son arme, la stratégie. Son bouclier, la maîtrise. Il ne court pas vers la bataille sans penser, car il sait que l'impulsif est souvent brisé. Avant la guerre, il force ses plans. Dans le silence de l'aube, loin des clans, il observe, il écoute, il calcule le terrain, car la victoire se prépare bien avant demain. Le guerrier victorieux est patient et prudent. Chaque pas qu'il fait est sûrement pesé. Il ne court pas derrière la gloire. Oui, il ne court pas derrière la gloire immédiate, mais bâtit ses victoires sur des bases solides et plates. Celui qui se précipite sans prévoir marche droit dans le piège du désespoir. Le guerrier sage sait attendre son air, tandis que l'impatient brille dans la paire. Les guerriers qui perdent se lancent à l'aveugle, ignorant que la hâte les rend vulnérables. Vulnérables. Ils cherchent à gagner après avoir frappé, mais leur victoire s'éteint avant d'être rêvée. Le vrai guerrier connaît la force du temps. Il apprivoise chaque moment, chaque courant. Il sait que la guerre n'est pas une explosion, mais une danse subtile, une précision. Avant de lever l'épée, il scrute les étoiles. Il lit les signes du vent. Il écoute sans voile. Car gagner, ce n'est pas écraser l'ennemi. C'est comprendre son cœur. C'est maîtriser sa vie. Le guerrier perdant crie pour masquer sa peur, tandis que le vainqueur garde le silence. Son air. L'un est brillant, emporté par ses émotions, oui. L'autre est calme, sire de ses convictions. Avant la guerre, le victorieux connaît son chemin. Chaque pierre, chaque ombre sous ses mains. Il ne se fie pas au hasard ni à la chance. Il marche avec sagesse, avec persévérance. Le perdant se précipite dans le feu. Son esprit troublé, c'est pas hasardé. Il confond bravoure et folie, ignorant que la réflexion force la vie. Le guerrier sage ne lutte pas pour l'ego. Il lutte pour la paix. Il lutte pour le beau. Tandis que l'imprudent, aveuglé par sa rage, se perd dans la bataille, laisse derrière son courage. Gagner avant la guerre, c'est connaître son âme, c'est maîtriser le feu, sans attiser les flammes, c'est savoir qu'un esprit clair est une arme et qu'un cœur en paix désamorce les drames. Le guerrier sage connaît ses forces et ses faiblesses, tandis que le perdant s'aveugle dans l'ivresse. Il ne cherche pas la victoire à tout prix, mais une harmonie, un sens à sa vie. Avant de marcher sur le champ de bataille, le victorieux a déjà gravé sa médaille. Pas par orgueil, mais par conviction. Par conviction que la victoire naît de la préparation. Les perdants pensent que le chaos est la clé, que frapper fort suffit à tout effacer. Mais le guerrier sage sait que le vrai pouvoir est dans l'esprit. Dans l'esprit, non dans le hasard. Il voit la guerre comme une danse délicate,
où chaque mouvement est une étape. Il ne frappe jamais sans raison, car chaque coup porte une leçon. Le perdant s'épuise dans des combats inutiles, tandis que le sage préserve ses forces subtiles. Il sait que la guerre est un dernier recours et qu'une victoire injuste n'a pas de valeur au jour. Gagner avant de combattre, c'est comprendre l'autre, voir l'ennemi comme un miroir, comme un apôtre. C'est chercher la paix avant l'affrontement et choisir de combattre en dernier recours, sagement. Le perdant voit la guerre comme un trophée. Le victorieux la voit comme une leçon de vérité. Il ne cherche pas la destruction ou la gloire, mais un équilibre, une histoire à croire. Alors, toi qui m'écoutes, sois ce guerrier patient, sois celui qui gagne avant de lever son gant. Avant de lever son gant. Prépare-toi, apprends, écoute, observe, car la victoire appartient à celui qui réserve. L'entraînement, la réflexion, la vision font partie de la grande préparation. L'entraînement, la réflexion, la vision font partie de la grande préparation. Le guerrier sage ne court pas, il avance, il marche avec foi, il danse avec sens. Avant la guerre, il gagne la paix intérieure, il éteint sa colère, il apaise ses pairs. Et lorsqu'il entre en bataille, il est déjà vainqueur, car son esprit est fort, sa foi, sa lière. Alors, sois ce guerrier, victorieux avant l'air, qui transforme chaque défi en valeur. Ne te précipite pas, ne cours pas dans le feu, prépare ton esprit et laisse Dieu guider tes vœux. Le guerrier sage ne marche pas à détruire, il bâtit, il apprend, il inspire. Et quand il triomphe, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'il a gagné la guerre dans son regard. Alors prépare-toi, sois humble et prudent. Grave ceci dans la mémoire. Gagne avant la guerre. Sois un être brillant. Car le vrai guerrier, c'est qu'il ne combat jamais seul, mais avec la foi et l'esprit pour guide éternel. Je répète cette partie, ok? Je répète un peu cette partie. Prépare-toi, sois humble et prudent. Gagne avant la guerre. Sois un être brillant. Car le vrai guerrier, c'est qu'il ne combat jamais seul, mais avec la foi et l'esprit pour guide éternel. Merci. N'oublie jamais de t'abonner si tu as aimé la vidéo et me laisser un pouce. Dans la prochaine vidéo, celui qui se domine est le plus grand guerrier. Celui qui se domine est le plus grand guerrier. Voilà notre sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait encore malade. Oui, celui qui se maîtrise n'a pas besoin de prouver, car sa lumière parle plus fort.
sa lumière parle plus fort que ses idées. Il marche doucement, mais son pas résonne, car sa présence apaise. Elle résonne. Le plus fort des guerriers ne brandit pas de sens. Il ne brandit pas de lance. Il brandit la paix comme sa récompense. Il sait que l'égoïsme détruit les âmes. Alors il choisit l'amour comme flamme. Celui qui vainc son esprit devient un maître, non des autres, mais de son propre être. Il ne cherche pas à conquérir des terres, mais à planter des graines dans les terres. Il est un bâtisseur de ponts et de liens, pas un destructeur d'horizons anciens. Il sait que la force réside dans l'unité, dans la douceur d'un cœur en paix. Vaincre soi-même, c'est accepter de tomber et se relever avec plus de volonté. C'est apprendre que l'échec est une leçon, un passage nécessaire pour toute création. Celui qui se maîtrise est un guide pour l'humanité, une étoile dans l'obscurité. Il ne commande pas, il inspire. Et par sa lumière, il fait grandir. Alors, dans la prochaine vidéo, voilà notre sujet. Merci.